On a vu dans la paracha qu'on a eue la semaine dernière, on a vu l'histoire des, vous vous rappelez, des Meraglim, les fameux explorateurs. Ok. Donc c'est une histoire qui est très significative parce qu'elle va littéralement changer l'histoire du peuple juif. Elle va avoir des conséquences, on va dire, quasiment éternelles. D'accord. Dans la traversée du désert, il faut savoir que cet épisode se déroule quand ils sont pas loin de la frontière, puisque justement ils vont explorer, ils sont pas loin. Donc ils se voient déjà revenir en Israël, et malheureusement, cet événement va faire qu'ils vont complètement bifurquer, et ils vont traîner dans le désert pendant 40 ans. Pire que cela, ils vont être punis, et toute la génération donc, qui était contemporaine à cet épisode ne rentrera pas en Israël. Ils ne sont pas passibles de mort. Donc Akadosh Baruch Hu va faire littéralement tourner en rond le peuple juif dans le désert jusqu'à ce qu'ils meurent tous pour pouvoir faire entrer les autres en Israël. La génération. Ok. Au début, la Torah nous raconte que Hachem est tellement en colère qu'il décide, a priori, il décide d'exterminer le peuple juif. Il dit à Moshe, toi et moi, on va recommencer une nouvelle histoire, mais je m'en débarrasse. Moshe va négocier, etc. Et finalement, on se rend compte qu'ils vont pas, on va voir que donc, Dieu va pardonner. Bon, donc c'est une catastrophe, les conséquences sont terribles. On aurait pu croire que les Juifs allaient prendre la leçon. Et voilà que dans la paracha qu'on va lire cette semaine, celle de Korach, rebelote, on a un homme qui se révolte contre le système, qui remet en question l'autorité de Moshe et qui finalement revendique une place qui n'est pas la sienne. Et de nouveau, il va semer la discorde dans le peuple juif, remettre en question celui que Dieu avait choisi comme étant son émissaire, Moshe Rabbeinu. Et encore une fois, on dit du mal, on se dispute, on se divise, etc. etc. D'accord? Est-ce que depuis on a pris la leçon? Malheureusement, pas tout à fait. Ok? Pour moi, ce que je voudrais voir avec vous, c'est en fait où se trouve l'erreur. Où se trouve l'erreur? C'est-à-dire, on peut trouver beaucoup de défaillances. Ils ont commis beaucoup de fautes. Mais est-ce qu'on aurait la possibilité de définir le point crucial, on va dire le véritable défaut, qui a entraîné les Juifs dans une telle polémique et dans tant de haine et de division? Ok? Moi j'ai la réponse. Si vous avez un petit moment, je vais la partager avec vous. Ok? Nos maîtres nous font remarquer que parmi les mitzvot, il y en a une que tout le monde connaît, puisqu'on l'a dit jour et nuit, tous les jours de notre vie, matin et soir. On l'a dit dans le schéma. Dans le schéma, il y a une mitzvah qui est la suivante: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Ve'ahavta Hashem Elokecha, bechol levavecha, uvchol nafshecha, uvchol meodecha. D'accord? Vous connaissez, vous, quelqu'un qui accomplit vraiment cette mitzvah? Qui aime vraiment Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tous ses moyens? Qui? Vous? Moi, personnellement, oui, mais il y a plein de gens. On y tend, on essaye. Voilà, c'est la croyance. On travaille confiance, pour. c'est-à-dire qu'on se donne complètement, c'est-à-dire qu'on a confiance. Complètement. Bah oui. C'est-à-dire que Je chaque pense qu'il y a instant, beaucoup. c'est que pour Akadosh Baruch Hu. Chaque action que vous faites, c'est que pour Je Akadosh dis, Baruch Hu. c'est Dieu qui me guide. Ouais. Oui, mais Non, mais- par exemple, vous mangez, ce que vous dites, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Ah, mais- ça, je sais pas, je pense pas. Ça, Mais- je sais pas ce que je mange. D'abord, il a raison, mais on peut aller Ça, par encore, contre, j'ai pas jamais. mais on peut aller encore plus loin. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'avoir en confrontation une envie de Dieu et une envie à vous? Et oui, non, Dieu veut pas, alors tant pis, je fais pas.
Oui, bah oui. Parce que de toute façon, si Dieu ne le veut pas, ça ne se fera pas. Vous faites jamais autre chose que ce que Dieu Ben, je veut. sais pas, mais moi, je pense que si Dieu Mais c'est ne le veut impossible. pas, on peut pas le C'est faire. impossible. Mais c'est impossible. C'est impossible. On dit tous du lachonara, on va tous de temps en temps mentir, On ou en tout écoute cas la arranger la Shonara. vérité, on va tous ne pas être pointilleux dans telle ou telle mitzvah, c'est impossible. C'est impossible. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est n'aimer que Dieu. C'est impossible. Aimer Dieu de toute son âme, c'est lui donner toute sa vie. C'est-à-dire que dans ma vie, il n'y a pas un recoin qui n'appartient pas à Dieu. Donc j'arrête tout. Tout. Je fais que Dieu. Vous voulez que je vous dise ce que c'est faire que Dieu? C'est toute la journée étudier la Torah, faire des mitzvot, rien d'autre. Impossible. C'est impossible. Aimer Dieu de tous ses moyens, c'est-à-dire que je ne garde pas un sou, hein, je lui donne tout. Je vous donne 10%, 12%, mais tout, c'est impossible. Impossible. Alors les Rami vont discuter, ils vont dire, mais comment on peut aimer de cette façon? Donc les Rami dans la Gemara, dans le traité de Yoma, page 86, ils vont poser la question un peu... Moi je vous la pose avec mes mots, mais la question elle est posée un peu différemment. Ok? Ils vont demander comme ça, c'est quoi aimer? J'explique. Quel est l'indice qui me permet d'affirmer sans aucun doute que j'aime vraiment une personne? J'aurais pu la poser à l'envers, c'est la même chose. Hein, comment je sais qu'une personne m'aime? J'ai confiance en Quelle est la véritable preuve? J'ai confiance. C'est la confiance. Ouais, c'est la confiance. c'est la- Confiance mutuelle. Ouais. Si on aime. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'adore mes enfants, mais jusqu'à preuve du contraire. Enfin, non, pas jusqu'à preuve du contraire. Pour gagner la confiance, il faut qu'ils la prouvent. Il faut qu'ils prouvent qu'ils en sont capables. C'est pas parce que je les aime que j'en fais confiance à 100%. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave parce que je sais que pour eux, c'est l'une des choses les plus importantes de leur vie que leurs parents aient confiance en eux. Donc je suis sûr qu'ils vont faire des efforts immenses pour gagner cette confiance. Je veux qu'ils la gagnent. Mais je ne vais pas la donner aveuglement. Pourquoi? Aimer, ça ne veut pas dire faire confiance. Aimer, c'est aimer. Faire confiance, c'est faire confiance. C'est deux choses différentes. Alors là, avoir envie de donner à quelqu'un. Comment? D'avoir envie de se donner à quelqu'un ou de partager avec quelqu'un. Mais là aussi, c'est un peu compliqué parce que jusqu'à où? Il y a des gens à qui tu donnes 1, d'autres à qui tu donnes 2, d'autres à qui tu donnes 50, d'autres à qui tu vas donner 100. Et c'est quand la preuve? C'est quand? Même à la preuve que tu aimes le plus, il y a un moment où tu vas dire, oh, combien je te donne? On peut dire être inconditionnel alors. On est inconditionnel à la C'est personne. quoi être inconditionnel? Honorer l'autre On plus que approche. soi-même. Hein? Honorer l'autre plus que Non, soi-même. c'est impossible ça. Il y a marqué tu aimeras autant que toi-même. Pas plus déjà. Plus tu oublies. Même autant, comment tu fais? Ouais, non, c'est pareil, on dit c'est pas possible. Pas possible. Dans un cours, on dit c'est pas possible. C'est compliqué. Alors, vous avez dit quoi? Vous avez dit être inconditionnel. C'est quoi être inconditionnel? Alors, regardez, je vous propose une situation. D'accord? Pour une situation, c'est un jeune couple. Ils sont mariés depuis quelques mois ou quelques années, mais c'est un jeune couple. Et puis un jour, il y a une bagarre entre la belle-mère et la belle-fille. D'accord? C'est rare, c'est rare. C'est rare, hein? Heureusement. Et Miskel, le mari, il est au milieu. D'accord? Alors, dans la plupart des cas, le mari, il n'a pas envie de prendre position, il fait genre, il entend rien, il est neutre, il essaie de, etc. C'est bravo, Il essaie de magnifique. Ok, jusque-là, on est dans la théorie, c'est parfait. Vous voulez que je vous dise dans la pratique comment ça se passe? Il est resté neutre, qu'est-ce que va lui dire sa femme? Tu me défends pas? faire. Tu m'aimes pas. Tu m'aimes pas? Tu m'aimes pas? Ta mère, elle dit ça et je lui dis rien. Ah, moi, je vous demande, il aime ou il aime pas? Si, il aime les deux. Mais elle se sent pas aimée. Mais moi, je veux lui prouver à elle qu'elle est aimée. Ben, de lui dire différemment. Ou alors, écoutez bien, je vous le dis différemment. Elle a raison ou elle a complètement tort? Elle dit à son mari, tu m'as pas défendu. Mais non, moi je le comprends, le mari, mais d'un autre côté, c'est sa mère. D'un côté, il a sa femme, d'un autre côté, il a sa mère. Il n'a pas envie de se mêler, de prendre position. Mais elle, alors ça veut dire qu'elle a complètement tort? Non. Non. Alors c'est quoi? Où elle a raison? À la raison, c'est-à-dire qu'il faut qu'il prouve discret, à part, qu'elle soit à part. Il dit Ah non, mais c'est pas ça qu'elle veut, elle. Parce qu'à côté de ça, il la gâte, il dit c'est le mari le plus adorable. Mais là, dans le feu de l'action, il aurait dû prendre position. Tous les deux, vous avez Non, raison. ça Il va dire, Il veut la Vous avez mettre, raison, il aurait dû la il- mettre en valeur par rapport à. Donc aimer quelqu'un, c'est le défendre d'une façon inconditionnelle. Alors, on a, alors, bravo, encore un pas. Bravo, encore un pas. Ça dit le défendre. Écoutez, c'est magnifique ce qu'ils disent les Chachamim. Ils disent quand on aime vraiment quelqu'un,
on ne se suffit pas de l'amour que nous on lui porte. On veut que les autres l'aiment aussi. Ouais. C'est-à-dire que si vous m'aimez, mais que vous n'en avez rien à faire que les autres me détestent, alors vous n'avez pas prouvé votre amour. Vous avez prouvé votre amour quand vous avez montré à la personne que vous aimez, que pour vous c'est important que les autres l'aiment aussi. Vous voulez un exemple? Quelqu'un insulte votre mère, qu'est-ce que vous faites? On n'accepte pas. Ah, mais pas du tout. Vous battez Ah oui. comme un lion. Oh, tiens, tu parles de ma mère comme ça? Pourquoi vous l'aimez? Ah, mais et alors que ça change? Toi, tu l'aimes, c'est bien, mais lui, il l'aime pas, il s'en fout, c'est pas sa mère. Non, non, je peux pas accepter qu'on parle de ma mère comme ça. Hein, quand vous aimez quelqu'un, vous le défendez. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas accepter que d'autres aient une mauvaise image de lui. D'accord? C'est clair? Donc, elle n'a pas complètement tort, cette femme, cette gentille épouse qui dit « tu aurais dû me défendre ». Magnifique. Alors, écoutez bien ce que ça veut dire par rapport à Dieu. Vous savez ce que c'est, aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est tout faire pour que les autres aussi l'aiment. Allez, j'ai compris. Magnifique. C'est magnifique. Moi, je peux vous dire, je vous raconte mon histoire à moi, j'ai une kippa sur la tête. Bien sûr. D'accord? C'est un signe, ça- Mon souci doit être que les gens se disent « Ah, il a une kippa, c'est bien. Ah, il est avec Dieu, lui. » Mais c'est un vrai boulot, quoi, c'est pas... Mais c'est ça, aimer Dieu. « Ve'ahavta et Hashem Elokecha » tu aimeras ton Dieu comme de tout ton cœur. Ça veut dire quoi? C'est quoi mon travail? Fais que par toi, Hachem soit plus aimé. Et là, tu pourras dire, moi, j'aime vraiment Dieu. Vous voyez, ça devient déjà plus accessible, mais en même temps, c'est un vrai projet. C'est un vrai projet. La femme, elle dit à son mari, tu m'as pas défendu, ça veut dire quoi? Ça ne me dérange pas qu'on parle comme ça de moi, quoi. Elle n'a pas complètement tort. Elle n'a pas complètement tort. Ça ne veut pas dire qu'il doit répondre à sa mère, mais on est resté avec notre problème. Mais en tout cas, voilà. On ne va pas dire à cette femme, elle exagère. Non, non, c'est vrai. Moi, je vais vous donner la réponse. La réponse est que si il ne défend pas sa femme, on ne peut pas lui reprocher, parce que de l'autre côté, c'est sa mère, alors à lui de trouver un autre moyen de prouver à sa femme qu'il l'aime. Et si ta femme, elle sent que tu ne la défends pas, donc que tu ne l'aimes pas, c'est que tu n'as pas été capable de lui prouver que tu l'aimais vraiment. Alors, au moins, on connaît le problème. Avec ça, on leur a donné un des moyens de travailler. En tout cas, l'idée, elle est magnifique. Ok? On va comprendre de cela quelque chose de fondamental. On va comprendre qu'en fait, quand quelqu'un fait une mitzvah, quand quelqu'un fait la volonté de Dieu, il y a déjà quelque chose qui a été accompli. Il a fait une mitzvah. Mais la vraie dimension de la mitzvah, elle est l'image que cette mitzvah va être porteuse d'Akadosh Baruch Hu. Ça change tout. Ça change tout. Moi, quand j'aide un pauvre, c'est parce que je veux qu'il sache que la Torah m'a demandé d'aider. C'est pas parce que moi j'ai envie d'aider un pauvre, j'ai de la peine pour lui, non. Il y a une mitzvah derrière. Il y a la volonté de Dieu. Et finalement, si j'ai réussi mon pari, le pauvre, je vais l'aider. Mais à travers cette aide qu'il va recevoir, il va dire « Ah, c'est beau la Torah. Ah, c'est ça Hachem, je ne savais pas. » D'accord? Voilà. On va nous dire, dans un autre texte du Midrash, il y a tout un développement, etc., on va nous dire comme ça que la grandeur du tzaddik, c'est que à travers le tzaddik, on perçoit qui est Dieu. Regardez, l'exemple il est magnifique. L'exemple c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est lui qui découvre Dieu, il a une intimité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. Il partage des secrets, les secrets de la création. Il n'y a qu'Abraham qui les connaît à cette époque-là. Et Dieu, il va l'éprouver à Abraham. Il va l'éprouver, c'est-à-dire que la relation elle va aller très loin. Il va dire, ah, tu m'aimes, on va voir. Une épreuve, 2 épreuves, 3 épreuves, 10 épreuves. La 10e épreuve, c'est la plus dure de toutes. C'est quoi? Le sacrifice d'Israël. Abraham, il a un enfant qu'il a attendu pendant 100 ans. 100 ans, il a prié pour cet enfant. À l'âge de 100 ans, il a son fils. D'accord? La Torah dit que lorsque Yitzhak est né, le monde entier a rigolé. Rigolé.
Tout le monde était heureux. Le monde a changé. Ça se passe de façon magnifique pendant des années et des années. Et puis un beau jour, Dieu vient voir Abraham et il lui dit, Abraham, je veux ton fils en sacrifice. C'est ça qui est dur. Et Abraham dit d'accord. Et il va sacrifier son fils. Au dernier moment, on va l'arrêter, mais lui, il va sacrifier son fils. Et moi, je me pose une question. Quelle image Abraham donne de Dieu en allant sacrifier son fils? La confiance. La confiance. Non, pas la confiance, l'inconditionnel, c'est-à-dire tout ce qu'il demande, on accepte. L'abnégation, mais en même temps, il n'y a pas l'image d'un Dieu cruel qui veut manger un enfant. Bah oui. C'était une partie de l'épreuve. Comment tu as toujours dit qu'Hachem, il était bon, il était grand, il était gentil, et maintenant il te demande de sacrifier ton fils, tu dis oui. On peut voir cette épreuve de plusieurs façons. Je vais vous donner une idée du regard qu'on peut avoir sur cet épisode. Et ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit. Écoutez bien. Si Abraham est prêt à faire cadeau son fils à Dieu, c'est que Hachem, il mérite un tel cadeau. Et dans la vie, faire une mitzvah, c'est quoi? C'est faire un cadeau à Dieu. Si quelqu'un me voit faire le cadeau qui a le plus de valeur au monde à Hachem ou à quelqu'un d'autre, il va se dire, ah mais celui-là, c'est pas n'importe qui. Regarde ce qu'il mérite comme cadeau. Et de là, les ramis vont apprendre que le rôle du tzaddik, c'est qu'en donnant sa vie à Dieu, en consacrant sa vie à Hachem, l'image qu'il va donner, pas de lui, de Dieu, c'est qu'Hachem mérite qu'on lui sacrifie sa vie. C'est magnifique. Moi, si demain on me dit, mais ça ne te dit pas de faire ceci ou de faire cela, non, la Torah m'interdit. Mais allez, tu vois pas, non. C'est un effort de ne pas le faire, hein, mais Dieu, il mérite cet effort. Moi, il y a plein de choses que j'aurais bien voulu goûter, auxquelles j'aurais voulu goûter, toutes sortes d'expériences qui sont, en tout cas, je vous le dis, de l'extérieur très tentantes. Mais je me dis, mais Dieu, il mérite que je fasse cet effort. Alors je fais cet effort. J'essaye. Voilà, mes chers amis, le rôle d'un tzaddik. Le rôle d'un tzaddik, c'est quoi? C'est d'être l'exemple. C'est d'incarner l'image, ou de créer mieux, de créer l'image que les hommes vont avoir d'Akadosh Baruch. Donc si vous êtes un tzaddik, voilà, je vais dire avec des mots simples, si vous êtes un tzaddik kiffant, les gens vont dire, ah ben tu vois, j'aime les kiffants. N'est-ce pas? Ça c'est la plus belle image qu'on peut incarner à propos d'Akadosh Baruch. Donc ça c'est une idée, c'est un axiome, on peut travailler cette idée, on peut la développer, etc. C'est une très très belle idée. Et moi je voudrais m'en servir pour essayer de comprendre le sujet qui nous préoccupe. Je passe à un autre domaine, a priori, mais vous allez voir, évidemment, les choses vont se rejoindre. C'est l'existence de l'homme. Ok? Lorsqu'un homme existe, évidemment, ça veut dire qu'il vit. Et exister, c'est vivre, point. En tout cas pour un être humain. D'accord? La vie, en hébreu, ça se dit Chaim. Chaim. Or, Chaim, c'est un pluriel. Il n'y a pas de vie au singulier dans la Torah. Donc ma question, elle est très simple. Pourquoi la vie est une notion qui se conjugue au pluriel? Pourquoi on ne pourrait pas parler de la vie au singulier comme en français, la vie? Parce qu'on a plusieurs vies. Ça veut dire quoi avoir plusieurs vies? Enfants, adolescents, parents, vieillesse. Mais quand tu parles de toutes ces périodes, tu ne dis pas toute ma vie. Tu ne dis pas toute mes vies. Non, mais chacun a différentes vies. Non, mais d'accord, mais chacun a la sienne. Non, différentes vies, pas dans le sens différentes par individu. Oui, mais... Par exemple, vous êtes né en France, Ouais. vous avez grandi en France. Et puis après, je vais en vous êtes Israël. changé, Je suis d'accord. Mais quand je fais le bilan de ma vie, tout ça, c'est une vie. Tout ça, c'est moi. C'est mon existence. On pourrait penser une vie ici et une vie en haut. Et la vie antérieure, peut-être. Ah, La mais vie antérieure et la vie c'est qu'on vraiment vit différent. aujourd'hui. je suis d'accord avec vous, mais vous savez que moi, j'aime bien
scinder les problèmes. D'accord? C'est-à-dire que quand un homme est sur Terre, son problème c'est sur Terre. Tout le reste, Donc, c'est. Le reste, c'est pas la vie, quoi. C'est autre chose. Le spirituel. On est sur Terre, d'accord, mais pour ces détails spirituels. Alors je suis d'accord avec vous, mais je veux dire encore mieux que ça. J'aime penser que ceux qui nous ont quittés vivent là-haut. D'accord? Ok, mais c'est pas ça la vie, quoi. Ceux qui vivent là-haut, on les a enterrés. D'accord? Oui, mais ça n'empêche que leur âme continue à vivre. Regardez. Je discute pas, vous avez raison à 100%. Mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est que si vous dites en français toute ma vie, ça veut dire toutes les années que vous avez traversées jusqu'à maintenant. Si vous dites en hébreu, vous allez dire Kol HaChaim Sheli. Et Kol HaChaim, ça veut dire toutes mes vies. Pourquoi en hébreu on dit que mes vies? Et pourquoi il n'y aurait pas une vie au singulier? Mais on dit Chai. Non, Chai c'est déjà un verbe, il vit. Ah, Chai, c'est. Oui. Ah, d'accord. Par rapport à la C'est responsabilité, la vie. donc quand on est enfant, on n'est pas responsable. Alors encore une fois, tu vas faire des étapes dans ta vie, je suis d'accord. Mais ça reste ta vie. Non, c'est beaucoup plus simple, mes amis. On va pas départager la vie à travers les étapes ou le temps. Non. Au présent, la vie est un pluriel. Au présent, la vie est un pluriel. Et c'est très simple. C'est tellement simple qu'on trouve pas. Non, mais Parce qu'on a différentes facettes par rapport à Non, différentes il y a le personnes. côté matériel, le côté spirituel. non, mais tout ça, c'est ta vie. C'est ça ta vie, ça. Ça, c'est ta vie. Mais regardez. La vie, elle est un présent. Elle est un présent. Je suis en train de vivre un moment. Ok. Mais ma vie n'a pas de sens si elle n'est qu'un présent. Mais moi, je ne parle pas du monde futur. Hein. Moi, je parle de demain matin. Rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit à propos des chronotoras. J'ai toujours dit que le vrai objectif d'un chronotora, c'est quoi? C'est ce qui nous reste quand le cours se termine. C'est moi je viens, je fais Jérusalem, Tel Aviv, aller-retour, c'est pas pour vous faire kiffer un bon moment. Si c'était le cas, vous le sauriez d'ailleurs. On Ok. transmettre surtout, non? C'est pour que. Oui, mais donc il faut qu'on Il faut reprenne. Voilà, c'est pour que vous puissiez acquérir quelque chose C'est ça, on qui ne va pas durer le temps d'un cours. Bien sûr. Donc c'est le cours, on étudie la Torah, c'est une belle mitzvah, c'est un bel échange, c'est des belles rencontres, etc. Mais c'est surtout ce qui va se passer, c'est aussi ce qui va se passer après. Humain. Et en fait, tous les moments de la vie, c'est comme ça qu'il faut les vivre. En fait, écoutez bien, je vais encore plus loin. Un vrai moment de vie, c'est un moment qui est intense au présent et enrichissant pour le futur. Ça, c'est Chaim. Et lorsque la Torah me dit Chaim est un pluriel, en fait, ce qu'elle veut me faire comprendre, c'est que si la vie n'est qu'un présent, alors c'est pas ça la vie. Et voilà pourquoi dans la Torah, on n'a pas peur de dire que les moments dans lesquels on se fait plaisir, on pense qu'à consommer ou à jouir de la vie, sans aucun souci du lendemain, c'est pas des moments de vie. C'est pas ça, Chaim. C'est pas pour ça qu'on vous l'a fait cadeau, la vie. On attend de tout celui qui possède la vie que chaque instant qui passe, il puisse en retirer quelque chose plus tard. En d'autres termes, écoutez bien, ce qu'on appelle en hébreu, en français, le potentiel et l'exploitation du potentiel. D'accord? Et vous avez deux types de personnes. Celles qui voient la vie, donc c'est deux regards différents. Ceux qui voient la vie comme un présent, on est là pour profiter, c'est important de se faire plaisir, etc. Il n'y a que ça qui compte, que maintenant, que la façon dont on peut consommer la vie. Mais vous avez des gens, vous avez un deuxième regard, qui est non, là j'ai une heure. Qu'est-ce que cette heure, elle peut me rapporter? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la chose qui va me permettre au mieux d'exploiter cette heure? Pas maintenant, plus tard. Plus tard. Rappelez-vous l'idée du soir du Seigneur de Pessah, où on a la matzah du milieu. Qu'est-ce qu'on en fait, la matzah du milieu? On la casse en deux parties inégales. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Le pauvre, c'est celui qui veut exploiter, qui veut profiter au maximum, pas au présent, plus tard. Parce que pour lui, l'angoisse c'est après, c'est pas maintenant. Donc il met de côté la plus grande partie. C'est quoi le riche? Le riche, celui qui croit que la vie elle est là pour être consommée, il en a les moyens. Donc il y a que le moment présent qui l'intéresse.
Vous comprenez comment tout d'un coup, riche et pauvre, c'est deux notions qui ne sont pas forcément positives là où on croit. Ok, le pauvre, non, le pauvre, il veut rien rater, il veut rien perdre. Alors, Chaim, c'est le regard qu'on va avoir. Par exemple, je vais vous donner un exemple de quelque chose qu'on peut qualifier de Chaim et qui n'est pas un être humain. Super simple, une graine. Vous voyez, vous êtes dans un jardin ou dans un peu importe où, et par terre, vous voyez un noyau d'olive. D'accord? Qu'est-ce qui évoque pour vous un noyau d'olive? Il veut dire quoi un noyau d'olive pour vous? Qu'est-ce que vous voyez dans ce noyau? Un futur arbre. Ouais, c'est tout? Alors très bien madame, alors je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir le ramasser avec vos mains, ok? Et d'aller le planter dans la terre. Hein? Oui. Oui? Je sais pas. Non, je sais pas. Moi ça me dégoûte. Moi je vois une olive qui est rentrée dans une bouche de laquelle a été recraché le noyau. Ça me dégoûte, excusez-moi, j'ai pas envie de le toucher avec mes mains. Voilà, deux regards différents. Vous pouvez voir un noyau comme le déchet de quelque chose, et vous avez raison, c'est une réalité. Mais ça, c'est une vie au singulier. Il n'y a que du présent. Ou alors vous dites non, mais ce noyau, il est extraordinaire. Il contient en lui un futur arbre. Voilà ce que c'est Chaim. Rappelez-vous ma question que j'aime bien poser. Quand un enfant arrive au monde, pourquoi on est heureux? Pourquoi on est heureux? Pour ce qu'il est maintenant? Vous voulez vous dire ce qu'il est maintenant? Rien. Rien. Il pleure, il dort, il comprend rien, il connaît rien, il sert à rien. C'est vrai quoi. C'est trop mignon. Ah mignon, ça dépend madame, quand c'est vous qui devez vous réveiller au milieu de la nuit plusieurs fois dans la nuit et que vous devez lui changer ses couches, c'est pas très... Il n'y a pas que du mignon quoi, vous voyez. Mais par contre... Un grand merci. Ah oui voilà, parce qu'on a cocotte agréable, merci. Ok, dès qu'on en a marre, tiens, ton fils il pleure. Ok. Mais vous avez de l'autre côté quoi? Un potentiel. Un potentiel immense. Rappelez-vous que le moment de la naissance, c'est le moment de la vie dans lequel il y a le plus de potentialité. Et puis après, plus la vie elle avance, et moins il en reste. Et chaque instant... Hein? Ça dépend. Il peut y avoir beaucoup de potentiel parce qu'on met beaucoup de potentiel dans le futur. Je suis d'accord, madame, mais le facteur temps. Ah voilà. Donc vous avez raison, vous avez bien exploité le temps qui est passé. Mais l'enfant, lui, il a tout devant lui. Bah oui. Je ne sais pas combien c'est tout. D'accord? Peut-être que c'est moins que d'autres. Bien sûr. Mais en tout cas, par rapport à sa vie, c'est le plus c'est maintenant. Bien sûr. Donc on est heureux pour lui. On ne voit pas ce qu'il est, on voit ce qu'il peut devenir. Et tous les parents du monde, quand ils voient leur enfant, ils disent ce sera le plus. Ok? Le plus beau. Le plus fort. Le plus On a- beau, le Peu plus importe ce que vous voulez, mesdames. Ce que vous voulez. Surdoué. Les enfants, les doigts. Alors ça, c'est Chaim. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Pour ça, il faut être capable de... Il faut être capable de regarder les choses avec un peu de recul, quoi. C'est pas un regard superficiel. C'est un regard un peu plus en profondeur. Ok? Bien. Maintenant, je vais être très cohérent. Je vais essayer d'être très cohérent. La vie, son véritable sens, au présent, c'est quoi? Son véritable sens, pardon, dépend du regard que j'ai sur elle. D'accord? Voilà, vous écoutez un cours de Torah, et quand vous écoutez le cours, vous ne voyez pas que maintenant, ce que vous apprenez, vous dites, tiens, peut-être que demain je peux en faire ceci, ou je peux en faire cela. D'accord? Ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas encore une réalité, c'est un regard. Mais si vous n'avez pas ce regard, alors ce ne sera jamais une réalité. Alors que si vous avez ce regard, ça peut devenir une réalité. Donc ce que je veux vous faire dire, mes chers amis, c'est quoi? C'est que des fois, des choses existent grâce au regard. Et en fait, on va étudier ensemble, et je vais vous le démontrer par A plus B, que le regard, il est une condition de l'existence. Que regarder quelque chose, c'est lui donner une existence. Comme d'ailleurs je pourrais dire regarder quelqu'un. Moi dans la vie, pour exister, j'ai besoin d'être regardé. Regarder, ça ne veut pas dire
Regarder physiquement, pas forcément superficiellement. Des fois, regarder, c'est autre chose. Des fois, quand on parle à nos enfants, ils n'ont pas seulement besoin qu'on leur parle avec la bouche, ils ont besoin qu'on leur parle avec les yeux. Des fois, dans un couple, c'est super important de se sentir regardé par l'autre. On prend le temps de se regarder quand on est marié déjà depuis des années. C'est super important. Rappelez-vous ce fameux Covid avec ses confinements, ok, où personne ne nous regardait, c'était très dur. Il y a des gens qui ont vraiment changé physiquement pendant que personne ne les regardait. Parce que personne ne les regardait. D'accord? Je n'invente rien, mes chers amis. Tout ce que je vous dis, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué quand il est question d'existence. Et où il est question d'existence dans la Torah? Nulle part mieux que dans la création du monde. Alors si vous regardez les versets de la Torah, qui nous racontent la création du monde, chaque fois que Dieu crée, que fait Dieu juste après? Il regarde. Et Dieu a créé la lumière, il a parlé, la lumière, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Qu'est-ce qu'il a marqué juste après? Yar Elohim et Or. Et Dieu a vu la lumière. Qui tov, que c'était bien. Et c'est marqué tous les jours de la création. Et là je me dis, mais je comprends pas, Dieu il crée, il a besoin de regarder. Or en fait, qu'est-ce que j'apprends de là? Que créer, c'est très technique. Dieu a créé la lumière, bon il y avait de la lumière. Mais quel est depuis quand la lumière a un sens? Depuis que Dieu a regardé la lumière. C'est magnifique. Dieu, c'est pas un artiste, ni un artisan. Dieu, il fait exister les choses. Donc il y a la partie artisan, où il crée. Il y a la deuxième, où il est Dieu, il est Hachem, quand il regarde ce qu'il a créé. Ah, moi je croyais qu'il n'avait pas besoin de regarder, parce que c'est lui qui l'avait créé. Il sait très bien ce qu'il a créé. Non, non. Il a créé, c'est une chose, mais il a donné aux choses leur véritable existence. Et chaque fois que la Torah dit Vayar, elle dit que c'était Tov. Chaque fois qu'elle me dit il a regardé, alors c'était bien. Ça veut dire que le bien, mes chers amis, hein, ce n'est pas une notion qui est intrinsèque à ce qui existe, mais c'est une notion qui dépend du regard qu'on porte vers ce qui existe. Si vous êtes bien, mes chers amis, vous, si vous êtes Tov, hein, c'est grâce au regard des autres. Ou peut-être grâce aux soucis que vous vous faites par rapport au regard des autres. Vous allez faire attention que de paraître bien, c'est super important. Hein, vous allez faire attention de ne pas vexer, de ne pas faire de peine, de ne pas choquer, de ne pas déplaire. Alors on va vous regarder, on va dire, ah ouais, Tov. Et vous allez être Tov. Peut-être même que c'est entre vous et Dieu, hein, je ne sais pas. Peut-être même entre vous et vous-même. Mais moi, la plupart des gens que je connais, quand ils ont fini de faire leur toilette le matin ou de se maquiller ou ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils font juste après? Ils se regardent. Et là, ils sont contents. C'est magnifique. Ils font comme Dieu. Ils font comme Dieu. Dieu a créé, puis Dieu a regardé. Moi aussi, le matin, avant de partir, je me regarde. S'il le faut, je vais croiser personne. Le temps que je croise du monde, je serai déjà tout décoiffé. Bon, pour moi, c'est pas très compliqué, mais c'est pas grave. J'ai besoin de moi de me regarder. C'est magnifique. Le regard, c'est l'existence. Voilà ce que la Torah elle m'enseigne ici. Donc maintenant, écoutez bien. Lorsque la Torah me dit Chaim, c'est la vie, et que la vie elle est à un double niveau, ça veut dire elle est quelque chose de superficiel et c'est super important. J'ai besoin de vivre les moments présents. Moi, là, maintenant, moi, quand je vais dans un cours de Torah, j'ai besoin que ce soit un peu kiffant, quoi, vous voyez? C'est important. J'ai besoin que ce soit un bon moment, que ce soit agréable, très bien. Mais j'ai surtout besoin d'en ressortir avec quelque chose. Ça, c'est Chaim. Les vrais moments de ma vie sont des moments qui ne sont pas finis au moment où ils se sont terminés. J'aurais pu inverser terminer et finir, ça revient en même. Mais il y a des moments dans la vie où, quand c'est terminé, c'est terminé. On rentre chez soi et puis c'est tout. Ok? Et puis il y a des moments où non. Quand on les a vraiment vécus, on a l'impression qu'ils ne se terminent jamais. Vous savez, chaque fois que je marie un couple, j'adore leur rappeler que c'est maintenant que ça commence. Que la fête, c'est super important. C'était super important qu'ils soient aussi beaux que ce qu'ils sont sous la roupa. Mais ce n'était pas pour le moment présent. C'est pas ça l'enjeu.
On ne s'est pas crevé, tué. Hein, on a dépensé des fortunes, on s'est déplacé, on a fait des milliers de kilomètres pour vivre le moment présent. Non. On a fait tout ça pour qu'à partir de maintenant, les choses aient une nouvelle réalité. C'est ça, vivre. C'est ça. Quand je mets au monde un enfant, que ce soit le père, la mère ou qui vous voulez, hein, et que je fais vivre l'enfant, encore une fois, c'est pas pour le plaisir que j'ai au présent, même s'il est inouï. Non, j'investis. Je sais que plus tard, ça va être encore beaucoup mieux que tout ce que je peux vivre maintenant. C'est ça qui donne du courage dans la vie. C'est ça qui permet à chacun d'entre nous d'exister. C'est ça, Chaim. Eh bien, dans la création du monde, la Torah m'explique que tout ça, c'était grâce au regard de Dieu. Il regardait les choses, alors elles existaient. Vous voyez? On dit d'ailleurs, par exemple, que dans l'étude de la Torah, il est plus important de réviser que d'apprendre. Parce que quand j'apprends, bon, ok, j'apprends. C'est beau, c'est bien, c'est constructif, c'est important. Mais quand je révise, alors moi je vais dire avec mes mots, quand je revois, les choses deviennent une réalité. Là, elles font partie de moi. Quand on entend une chose une fois, bon, ça peut rentrer d'une oreille, sortir de l'autre, je peux l'oublier, je peux... Mais quand je révise, je reviens, je revois ce que j'avais déjà appris, ce que je savais déjà. Ça devient une réalité intégrante de ma vie. C'est ça, exister. C'est ça, exister. Quand on aime quelqu'un, on a besoin de le voir. Il a besoin qu'on le voit. Comme on l'a dit tout à l'heure. Mes chers amis, dans l'histoire de la paracha de la semaine dernière, on a des hommes, ils sont 12. Ils vont voir la terre d'Israël. Et ils vont commettre une très grande erreur. C'est quoi l'erreur? C'est qu'ils vont raconter tout ce qu'ils ont vu. Mais ils vont raconter que ce qu'ils ont vu aussi. Alors la Torah, elle me dit, ils ont vu une terre où coulait le lait et le miel, dont les fruits sont incroyables, ils n'ont jamais vu des fruits pareils, ils vont même ramener des spécimens. Ok? Mais ils ont vu aussi quoi? Des géants, des villes imprenables, des enterrements, la Torah dira qu'ils ont vu des gens mourir. Il y a eu beaucoup d'enterrements à ce moment-là. La Torah, les Chachamim expliquent que Dieu a fait en sorte qu'ils soient tous très occupés. Bref, il y avait des comptes à régler avec certains, ils les arrivaient à ce moment-là, et les gens n'ont pas vu les explorateurs, ils n'ont pas remarqué. Le problème, il n'est pas dans le récit. Le problème, il est dans ce qu'on voit. Ça vous est déjà arrivé de critiquer quelqu'un? Je sais que oui. C'est grave de critiquer. Mais en réalité, la gravité qu'il y a dans la critique, dans le Lachon arabe, elle vient de ce qu'on n'a pas été capable de voir ce qu'il fallait voir. De voir ce qu'on aurait dû voir. Vous voyez, quelqu'un, il a un défaut, et alors? C'est tout. Il a que ce défaut. Peut-être il a aussi des qualités. Ah, mais moi j'ai vu que le défaut. Alors, quand vous allez me raconter du mal de quelqu'un, quand moi je vais le voir, qu'est-ce que je vais voir? Le défaut que vous m'avez raconté. On n'arrive plus à voir. Eux, ce qu'on va leur reprocher, c'est quoi? C'est de ne pas avoir vu ce qu'il y avait à voir. Regardez, on a commencé en expliquant le rôle du tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui va donner une image de Dieu. Notamment, rappelez-vous l'histoire d'Abraham, il offre son fils à Dieu. Pour moi, c'est incompréhensible. Mais je réalise une chose, c'est qu'Abraham considérait que Dieu méritait qu'on lui offre même l'enfant qu'il avait attendu pendant 100 ans. Donc j'ai compris un peu mieux qui était Dieu. Le tzaddik, c'est cette image, où c'est celui qui fait vivre l'image de Dieu. Je ne peux pas le voir, Dieu, il est invisible. Alors comment je peux le percevoir? Le seul regard que je peux avoir sur Dieu, c'est ou bien en le connaissant à travers les textes, ou bien en regardant comment se comporte un tzaddik. Et là je vois Dieu. Attention, le tzaddik, c'est pas Dieu, mais à travers lui, je vois l'image de Dieu. Et en réalité, c'est extraordinaire. Parce que on a dans la paracha de cette semaine qu'on va lire, la paracha de Korach, on a un conflit. On a un homme qui revendique une place, mais on ne rentre pas dans le débat. On ne sait pas s'il a raison, s'il a tort. C'était pas n'importe qui, Korach.
Peut-être que c'est vrai, il aurait pu être lui le guide du peuple juif. Peut-être. Mais je vais vous dire quelque chose. Le guide, c'est celui qui donne une image. Si l'image elle est mauvaise, alors il ne peut pas être un guide. Il ne peut pas. Moi je vais vous dire quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure, tout le monde est content, le gouvernement est tombé, etc. Vous voulez que je vous donne une belle image quand même, parce que il n'y a jamais que du mal. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses, etc. Mais hier on a vu deux hommes C'est vrai. capables de diriger ensemble un pays. Et moi je trouve que c'est une belle leçon qu'ils nous ont donnée. C'est Lapide et Et Bennett. Lapide Qui et se Bennett. disent devant Ils tout le sont monde, très amis, mais- on a pris la décision ensemble, ben maintenant tu m'as confié le poste, maintenant je te donne, C'était magnifique, franchement, il faut dire la vérité, quoi. Tout à fait. J'aurais rêvé qu'ils rajoutent, comme la Torah nous le demande, bon, mais on n'en est pas là. Mais il faut reconnaître ce qu'il faut reconnaître. C'est vrai. Dans la vie, on est toujours l'image de quelque chose. C'est ça, être vu. C'est ça, être vu. Si pour vous, quand vous êtes vu par les autres, vous faites attention à votre apparence. Quand pour certains, ça va être juste un jeu de séduction, ou bien s'imposer par une certaine image, il y a beaucoup plus que cela. Si moi j'incarne quelque chose, eh bien je veux que ce que j'incarne soit une belle image. Alors la Torah, la Rav, elle va dire des choses très graves. Elle va dire, le Rav, le Talmid Chacham, il n'a pas le droit d'avoir des habits sales. S'il a des habits sales, c'est ce qu'a dit la Gemara. C'est inapplicable, hein, mais c'est théorique. Il est chayav mita, il est passible de mort. C'est quoi il est passible de mort? C'est qu'il n'est pas dans son rôle du tout, quoi. Il joue avec l'image de Dieu. D'un côté, il a une barbe et tout ce qu'il faut, et je suis un homme de Dieu. Et d'un autre côté, il donne une image désagréable. Il y a un problème. Mais attention, hein, on est tous quelque part des représentants de Dieu, chacun à son niveau. Mais si par exemple demain vous racontez à quelqu'un, tu sais, hier soir j'étais à un cours, et qu'une minute après il vous voit faire n'importe quoi, il va dire, attends, c'est ça ton cours? C'est ça ta Torah? C'est un exemple. Bien sûr. C'est un exemple. L'histoire de Korach en quoi elle est grave? C'est que il a voulu être un guide, il a donné l'image du contraire. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas revendiquer la place de celui qui est privilégié par Dieu et en même temps ne pas être dans son rôle. Ça, c'est impossible. Dans la paracha des Meraglim, c'est la même histoire. On ne peut pas raconter Israël quand on ne sait pas ce qu'il y a à voir en Israël. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un avion et j'entends des gens parler entre eux. T'as vu là, Israël? Ah, c'est devenu insupportable. Hein. T'as vu comme la vie est chère? Elle est chère ou pas? Je suis sûr qu'elle est chère. Ah, t'as vu les Israéliens? Ils sont sympas ou pas les Israéliens? Pas toujours. T'as vu ceci? J'entends parler. Et moi, j'étais pas dans la conversation, j'ai pas voulu être impoli, mais j'avais envie de leur poser une question. J'avais envie de leur demander, c'est tout ce que vous avez vu d'Israël. Ce que vous racontez d'Israël, on peut le voir dans n'importe quel pays. Dans n'importe quel pays. Mais en Israël, c'est pas ça qu'on vient voir. C'est pas ça. Là, on est des explorateurs, quoi. Si vous racontez que les plages sont belles, que le sable est fin, et que le climat est magnifique, c'est pas ça Israël. C'est vrai que c'est ça aussi Israël. Mais c'est pas ça qu'on vient voir, parce que ça on peut le voir n'importe où au monde. Il y a plein d'endroits où on peut le voir au monde. Peut-être encore mieux qu'en Israël. Mais, si on perçoit la vraie dimension d'Israël, vous voyez, on dit que Israël, elle rentre dans le moule de ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a un verset magnifique dans la paracha de Vaetranan, dans Devarim, non, Ekev, pardon, où la Torah nous raconte que Dieu dit au peuple juif, voilà ce que vous allez trouver en Israël. Voilà ce que c'est la terre d'Israël. Écoutez bien. Il dit, Eretz Israël est un pays, voilà, la terre que vous allez hériter, Lo ke'eretz Mitzrayim hi. Elle n'est pas comme la terre
elle n'est pas comme l'Égypte. Bon, ça je savais. Pourquoi Dieu se fatigue, il me le dit. Ah, donc il va m'expliquer la différence. Il va me dire, bon ben là-bas, c'est un beau pays, ça pousse, etc. Toujours irrigué grâce au Nil, magnifique. En Israël, c'est différent. La terre que tu vas hériter, elle est faite de montagnes, de collines et de vallées, mais elle dépend de la pluie que Dieu enverra. Si Dieu ne donne pas la pluie, il n'y aura rien. En Égypte, il y avait toujours de l'eau. Donc ici, on dépend complètement de Dieu. Mais, voilà la promesse. Écoutez bien, c'est magnifique. La terre d'Israël, c'est Eretz, Asher Hashem Elokecha Doresh Ota. C'est une terre à laquelle Dieu s'intéresse. Il attend d'elle. Mais, écoutez bien, Tamid, c'est quoi Tamid? Toujours, tout le temps, permanence. Aimer Hashem Elokecha, bas. Les yeux de Dieu sont posés sur elle. C'est-à-dire Hashem, jamais il détourne d'Israël. Jamais. Il surveille tout le temps ce qui se passe en Israël. Maintenant, moi, je transpose. Là, on me parle des yeux de Dieu. On vous a déjà parlé des yeux de Dieu? Vous saviez qu'il avait des yeux de... Non. Mais si. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On voit toujours Dieu. Je vous l'ai dit, il a regardé quand il a créé le monde. Alors, je vous dis ce qu'il y a le rapport qu'il y a entre Dieu et la terre d'Israël. C'est que Dieu, il regarde la terre d'Israël. Voilà ce qui est marqué ici. Or, n'a-t-on pas dit qu'avec le regard, on fait exister? Maintenant, on n'est pas dans l'existence des collines, des arbres, des animaux, des plages, ou bien juste des êtres humains. On est dans une existence qui n'a rien à voir, qui est liée au regard de Dieu. Vous savez ce que j'aurais voulu qu'on raconte, moi, quand on quitte Israël? J'aurais voulu qu'on dise, oh là là, je me suis senti regardé par Dieu en permanence. Voilà ce qu'on devrait dire d'Israël. Puis après, du coup, la vie est chère, tout ça, c'est secondaire. C'est vrai, mais c'est secondaire. Israël est un pays où Dieu regarde tout le temps. C'est qu'en fait, ici, mes chers amis, il faut que vous en soyez conscients, hein, vous existez comme nulle part ailleurs. Et quand on parle de regard, c'est-à-dire sa présence, c'est pas un regard. Ah non, non, il y a marqué les yeux de Dieu. Je vous ai lu le verset. Dieu a des yeux. Regarde. Ben, il semble. Le regard, c'est-à-dire donc sa présence, c'est son... Non, c'est pas sa présence. C'est que si le regard entraîne l'existence, comme on l'a expliqué tout à l'heure, donc la terre d'Israël étant regardée par Dieu en permanence, elle existe à un autre niveau, quoi. L'existence ici n'a rien à voir avec l'existence ailleurs. Et c'est ça qu'on va reprocher aux explorateurs. Vous n'avez pas vu ça? Mais c'est regard dans le sens aussi bénédiction et bienveillance. Ça, c'est le pshat. Bravo. C'est ça. Non, parce que c'est dans la bénédiction des Cohen aussi, on dit Ah, c'est ça, sa face, ça veut dire. On est bien d'accord. regard. Ouais, mais là, il n'y a pas marqué le mot regard, ni le mot Il n'y a pas yeux. marqué regard. Il y a marqué ton visage. Oui, ta face. Il y a Issa, Hachem, Pana, Venecha. Ça. C'est différent. C'est qu'il y avait regard. Non, c'est différent. Il n'y a C'est pas marqué la regard. face, c'est pas une Non. face, là. Mais attention, c'est pas très long comme idée, mais là, il y a la preuve irréfutable de ce qu'on vient d'expliquer par rapport à Israël. C'est-à-dire que Israël, imaginez, voilà, entre Dieu et la France, il y a une relation, oui, sûrement. Dieu a créé la France, comme il a créé le monde entier, et puis c'est Dieu qui envoie la pluie, et puis, mais je suis pas sûr qu'il regarde. Vous voyez? C'est comme une mère qui parlera à ses enfants sans jamais les regarder. Ou alors elle donnera à manger, mais sans les regarder. Ils existent, ils Il hein? délègue, non, c'est pas, il y a pas un nom. Voilà, c'est comme si tu pouvais dire, on est dans des images, d'accord? On est dans des images. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec Israël, c'est marqué clairement dans la Torah. La relation Dieu-Israël, c'est le regard. Or, le regard, c'est ce qui fait exister. Donc en Israël, on est constamment regardé par Dieu, avec les avantages et avec les inconvénients. Ici, on est un peu plus sévère. Hein? C'est une terre dure, mais c'est une terre qui existe en permanence. L'intensité de la terre d'Israël, c'est l'intensité de la véritable existence. Il y a du présent, mais il y a aussi constamment un avenir. Il y a toujours eu un projet vis-à-vis d'Israël. C'est une terre qui n'a jamais eu tout ce qu'il lui fallait. Mais pas dans le sens de manque, dans le sens de on va toujours vers quelque chose. On va toujours, et c'est ça exister. Exister, c'est, comme je le dis toujours, c'est comme un couple qui se connaît, mais qui a toujours envie de se connaître encore plus. Ça, c'est une existence, ça, c'est une vie de couple. Ils s'aiment, mais ils espèrent s'aimer encore plus. Même s'ils sont mariés depuis 50 ans. Pas beau, ça? Moi, Dieu, je le connais, je le vois tous les jours, j'étudie les textes, mais j'ai encore tellement à connaître.
Hein, mes enfants, ils veulent que je les regarde en permanence, que eux, ils ont l'impression que c'est tous les jours des êtres nouveaux. C'est vrai ou pas? Ben, ils sont en pleine, comment on dit, en train de grandir, en train de se développer, un changement. Donc ils ont besoin que je regarde tout ça. Souvent, vous remarquerez que les adolescents, ils vous disent « tu ne me connais pas ». C'est mignon. Parce que eux, comme ils évoluent en permanence, ben, ils ont l'impression que la réalité d'aujourd'hui, vous ne la connaissez pas. Vous ne les avez pas regardés. Mais si on les regarde convenablement, alors on leur donne l'impression qu'ils existent, véritablement. Ça, c'est le rapport entre Dieu et Israël. Donc voilà, dans cette idée du regard, hein, je pense qu'on s'est compris. On est toujours en train d'incarner une image. On existe grâce à ce qu'on laisse voir de ce qu'on est et de ce qu'on représente. Voilà le défi d'un juif. Moi, là où je me balade, ben, j'aimerais qu'à travers moi, on voit un peu mieux Hachem. Et si j'ai réussi ma mission, eh ben, grâce à moi, on va encore plus aimer Hachem. Alors j'aurais montré Dieu dans mon comportement. Et j'aurais fait comme Dieu. Il ne s'est pas suffi de créer l'existence, enfin les composants du monde, il aura aussi donné l'existence. Comment? En regardant. Vayar Elohim ki tov. Hachem, il a vu que c'était bien. On va traduire, Hachem, il a vu, alors c'était bien. Parce qu'il a regardé. Voilà, mes chers amis. Merci beaucoup. Merci à vous. Regarde, ça va rester ça.